Il a fallu l'intervention du Premier ministre pour que ça soit le site de Garoua qui ait été choisi. Mais une fois arrivé, on se retrouve avec deux staffs. On se retrouve avec des personnalités qui dorment 4 par chambre à l'hôtel. C'est une honte. 4 par chambre à l'hôtel parce qu'ils n'ont pas été accrédités. Et qui accrédite? C'est la FECAFOOT. Et la FECAFOOT a... Il faut que l'entraîneur qui est là parte. Parce qu'il est l'instrument. Non, c'est vrai, c'est l'instrument du désordre. C'est pas l'instigateur, hein. Oui. C'est l'instrument du désordre. Parce que chaque fois que je l'ai écouté, que je l'ai vu, que je l'ai lu, je prends pour nous tous qui avons du personnel ou bien qui travaillent quelque part, pour avoir une demande d'explication de votre chef. Je dis, patron. Le patron, il répond comme ça? Non. S'il répond comme ça, en fait, il l'écrit avec la main de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que c'est l'instrument. Le jour que ce monsieur partira du Cameroun. Le plus haut sommet de l'État n'a rien à voir. Stéphane Barga. Tout le monde sait comment on fait pour gérer le football au Cameroun. Si quelqu'un ne se sent plus à l'aise comme ministre, il démissionne, il postule à la présidente de la FECAFOOT. Nous prenons la première thématique qui nous transporte du côté de Garoua avec justement toutes les péripéties inhérentes à la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Ils sont effectivement arrivés hier, monsieur Assiga. On a vu un fort déploiement autant sécuritaire qu'en termes de population venu accueillir justement l'équipe Fagnon camerounaise. Mais on a aussi des échos qui parfois font peine à réagir. La dernière nouvelle sur laquelle on va mettre bien évidemment de gros guillemets, c'est cette affaire des passeports confisqués par un acteur de la tanière. Hier, c'était encore justement une circulaire du MINFI, une orientation venue de la présidence qui ordonnait au MINFI de mettre à disposition des fonds. Monsieur Niek, la situation semble assez confuse du côté de Garoua. On parle de passeports confisqués, on parle de personnalités non accréditées, on parle d'un bicéphalisme au niveau du staff. On ne sait pas, malgré les déclarations de l'acteur principal, Marc Brice, qui nous promet qu'il y aura sérénité demain, mais on ne sait pas justement à quoi est-ce qu'il faudrait s'attendre. Lorsque l'on sait que certains joueurs, à l'exemple de Koundé Malong par exemple, qui n'était pas dans la liste, est apparu sans qu'il n'y ait aucune justification possible. Quand est-ce qu'on parle football dans cette affaire? On a l'impression que les Namibiens sont déjà vaincus alors qu'il y a un match à jouer. Stéphane Braga, je suis très embêté parce que vous avez enrichi le questionnement. Quand je venais ici, vous m'avez dit qu'on parlerait de savoir s'il y a la sérénité dans la tanière. Oui. Donc, je voulais vous dire qu'il faut faire la différence entre le vestiaire et la tanière. Si le vestiaire est un lieu physique, qu'on peut montrer du doigt, la tanière est un esprit. Oui. La tanière, c'est un esprit qui devrait être composé de beaucoup de choses. À la fois du gouvernement, que je confonds par l'État, représenté par le MINSEP, de la Fédération camerounaise de football, et des acteurs, les derniers d'ailleurs, parce que ceux qui pensent que ceux qui tapent derrière le ballon sont les acteurs principaux, ce n'est pas vrai. C'est comme si vous pensez que les infrastructures passent avant la stratégie. C'est bien la politique sportive mise en œuvre par le gouvernement, à travers le MINSEP, et dont le vecteur opérationnel est la FECAFOOT, qui définit la stratégie. Les acteurs doivent jouer. Malheureusement, on a inversé les rôles. Tout le monde pense que les joueurs doivent dire à qui ils appartiennent. Je suis le tel canon. Je pense que c'est trop leur demander. Malheureusement, au dernier lancement, il y a des joueurs qui se seraient prêtés à ce jeu de choisir un camp. Oui. Pourtant, c'est le même camp. On peut ne pas s'entendre dans le même camp, mais on devrait rester dans le même camp. Et c'est ça que je dis. Monsieur Niek, oui. Nous parlons aux Camerounais qui nous suivent à longueur de journée. Oui. On sait véritablement qu'il y a deux entités qui se je veux arriver à ça, rassurez-vous. Allez-y. À la réponse, savoir s'il y a le camp dans la tanière, je vous dis c'est impossible. Alors actuel, c'est impossible. Non, c'est pas seulement, mais c'est impossible. Pourquoi? Parce que pour revenir au problème des ordures, déplacer les ordures d'un endroit A à un endroit B n'est pas gérer les ordures. En réalité, le problème du staff n'est pas le principal, c'est ce qui est visible. La réalité, c'est que depuis un certain temps, nous sommes dans une histoire où ceux qui sont chargés de faire appliquer la loi ne la respectent pas. C'est pas seulement dans le football.
Rappelez-vous, je vous ramène dans l'histoire. Il n'y a pas longtemps, on avait condamné le ministre de la Culture lorsqu'il résidait, le ministre Amatoumouna. Oui. La Cour suprême avait décidé, elle n'a pas suivi. Rien ne s'est passé. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? On a remanié, elle n'est plus revenue au gouvernement. N'est-ce pas? On a nommé des dirigeants à tête des partis politiques, rien ne s'est passé jusqu'à ce que la justice décide. Et on n'a pas trop bougé. On a d'autres fédérations, il y a eu des mêmes problèmes, sont allés au tournoi, ont gagné, rien n'a changé. Il s'agit de ça, c'est le vrai problème. C'est-à-dire la remise en cause de la loi que je ne confonds pas au droit, parce que la loi n'est pas le droit. Alors, la mise en cause du droit, je me dis non, lorsque le droit qu'on s'est donné nous-mêmes à travers les lois ne nous convient plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut adresser la problématique, adresser ça aux législateurs pour dire que les lois que vous avez votées là ne nous conviennent pas. C'est-à-dire que moi, le SGP, je ne suis pas d'accord que l'argent de l'Africa Foot parte directement. Le plus simple n'est pas d'appliquer ces lois-là. Est-ce que c'est un problème de convaincre, ou convenir ou bien d'appliquer? Stéphane Barga, je fais un constat, je fais le narratif de ce que je vois. Oui. Que personne ne veut plus obéir à la loi. Je suis un autre normal. Et ça veut dire que ces lois ne nous conviennent pas. Changeons-les! J'ai entendu les gens dire que l'État a décidé de... L'État a une seule façon de décider de reprendre ces choses. C'est de changer la loi qui vous a permis de faire sans son nom. Tant que ce n'est pas fait, il faut effectivement appliquer les lois, même si on ne les aime pas, même si il faut les appliquer. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et l'aspect visible de cette histoire est le fait que tout le monde pose des actes en sachant d'avance. Parce que je peux avoir le mépris pour un enseignant d'université en disant qu'il ne sait pas. Il sait. Mais il fait en sachant que ce qu'il fait n'est pas normal. Mais il fait pourquoi? C'est-à-dire que la guerre est ailleurs. Oui. Et c'est ça qui est maintenant pour nous, le peuple camerounais, qui aimons le football. On se rend compte que nous parlons de tout, sauf du football. Et donc pas du match. Vous savez qu'il y a une bataille ici sur le staff. Tout le monde sait comment on désigne ou on nomme un staff. Oui. Tout le monde sait. Tout le monde sait également qu'aucun texte ne permet à quelqu'un seul de nommer un staff. Tout le monde sait par exemple qu'à deux du staff, il y a le président administratif, le coordinateur des équipes nationales, qui est individuel et bien défini, bien compris, d'un individu qu'on appelle le président de l'Africa Foot, enlevé et tout remplacé par Stéphane Barga pour que ça se comprenne mieux. Parce que si on dit auto, on commence à voir son caractère, on commence à voir. Non, c'est le président de l'Africa Foot qui nomme, lui, l'individu, le coordinateur des équipes nationales. Lorsqu'on vient à tout faire, jusqu'à le nommer, et que les gens ne règlent pas ce problème, on vous dit, il y a eu des hausses d'instructeurs à travers le discours du 10 février 2023. Stéphane Barga, nous avons tous suivi ce discours. Lorsque le président veut reprendre les choses, il sait comment il fait. Le président nous a montré à travers les 42 ans qu'il a passé au pouvoir qu'il est au moins légaliste. Au moins. C'est lorsqu'il pose un acte, il peut ne pas nous plaire, il peut ne pas nous servir. Mais sauf qu'on va fouiller, on va se rendre compte qu'il s'est entouré d'un minimum de réglementation. C'est le minimum. Alors je dis, ces créatures doivent suivre son modèle. Dans le cas contraire, en fait, ils le combattent sans le savoir. Pour revenir au match, je voudrais vous dire que les informations que nous avons tous là, oui, les passeports et machin, pour moi, c'est un désordre qui ne peut s'arrêter que si on revient à l'orthodoxie. Ça veut dire quoi? Il faut que l'entraîneur qui est là parte. Parce qu'il est l'instrument. Non, c'est vrai, c'est l'instrument du désordre. C'est pas l'instigateur, hein? Oui. C'est l'instrument du désordre. Parce que chaque fois que je l'ai écouté, que je l'ai vu, que je l'ai lu, je prends pour nous tous qui avons du personnel ou bien qui travaillent quelque part, pour avoir une demande d'explication de votre chef. Je dis, bah, patron, le patron hiérarchique, il répond comme ça? Non. S'il répond comme ça, en fait, il l'écrit avec la main de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que c'est l'instrument. Le jour que ce monsieur partira du Cameroun, d'une façon ou d'une autre, quel que soit le prix que ça nous coûte, et que chacun se remette à sa place, je pense qu'à ce moment on va parler football. Pour le moment, on a une discipline qui nous amène à croire qu'à un moment donné qu'il s'agit, comme on dit souvent, des batailles de fin de régime. Merci Sylvestre Enyek. Monsieur Ngoulou, alors justement, on s'interroge. Et là même, on peut questionner le management général du pays. On n'a jamais vu pareille incurie dans l'environnement sportif au Cameroun. Mais avec cette bataille au sein des Lions indomptables, c'est encore pire. Qu'est-ce qu'on fait lorsque l'on sait justement que on pourrait faire nos manigances camerounaises en terre camerounaise, mais on va au Zimbabwe dans 3 jours. Et là-bas, il n'y aura pas la place pour nos choses. Qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau? Lorsque l'on apprend que les passeports ont été confisqués, lorsque l'argent qui était destiné à la fédération va au MINSEP, lorsque on se retrouve avec une équipe quasiment divisée en deux, des joueurs qui se saluent à peine, qu'est-ce qu'on fait pour ramener un peu de sérénité et sauver l'essentiel?
Stéphane Baga, je crois que je partage l'avis de ceux de vos confrères qui disent qu'ils ne veulent plus traiter de cette affaire. C'est un perdant. Un perdant? Honnêtement. Oui. Parce qu'en réalité, des individus de ces âges-là ne peuvent pas agir comme ça se passe là. C'est tout simplement, c'est comme au cinéma. C'est-à-dire que chacun pose un acte pour se faire voir. Les gens sont allés au premier ministère. Je crois que ça a été arbitré, suffisamment arbitré. Mais à peine sorti de là, il y a une correspondance qui sort. Oui. Donner l'argent à tel. Bon. Je pense même qu'à ce niveau, ceux d'en face n'ont rien à voir. Et il y a une autre correspondance du MINFI qui dit ok, d'accord. Mais c'est elle qui va, gérer l'argent. Qui va gérer l'argent. Mais à ce niveau, restons à ce niveau, M. Ngoulou, parce que là, ça devient intéressant. Là, on est sorti du sport. On parle de gestion d'argent public. Mais à partir du moment où la norme, monsieur le maire qui est très proche des questions économiques, n'est plus respectée, on sait comment l'argent doit circuler. On connaît les us, je ne vais pas dire les coutumes, en termes de gestion d'argent qui concerne les règles. La fédération, les règles. Merci, monsieur le maire. À partir de ce moment, est-ce que on ne peut pas questionner même le management au plus haut sommet de l'État lorsqu'on arrive à des pareilles décisions assez impromptues et inhabituelles? Le plus haut sommet de l'État n'a rien à voir. Stéphane Barga, tout le monde sait comment on fait pour gérer le football au Cameroun. Si quelqu'un ne se sent plus à l'aise comme ministre, il démissionne, il postule à la présidente de la FECAFOOT. Si c'est ça qui est plus important, si c'est ça qui vous donne plus d'aura, plus de personnalité, vous démissionnez. Il n'y a que 2 ou 3 façons de gérer le foot au Cameroun. On est président de la FECAFOOT. Oui. Ou alors, si ça ne vous arrange pas, le maire l'a dit, vous abrogez la loi, vous allez voir la FIFA pour dire à la FIFA, nous sommes le seul pays au monde dont le ministre doit gérer le football. Si la FIFA est d'accord, on vous donne la gestion du football. Parce que tout ce qu'on fait là, c'est du cinéma, c'est même ridicule à la fin. Et je comprends ceux qui ne veulent plus parler de ça parce que à un moment donné, je n'arrive pas à comprendre qu'on mette le titre de professeur devant ton nom et que même par simple logique ou bon sens, tu ne te révises pas. Chez moi, dans ma langue, on dit si un fou vient te trouver en train de se laver, il ramasse tes habits, il prend la fuite. Si tu le poursuis, vous êtes 2 fous. Si vous pensez que celui qui est à la FECAFOOT n'a ni compétence, ni intelligence, laissez qu'il aille au bout de son mandat, vous réorganisez les élections. Si ceux qui l'ont élu estiment qu'il n'a rien fait, on le déboute. Vous prenez celui que vous voulez. Et je partage quelque chose avec monsieur le maire. Cet entraîneur doit partir. Pas qu'il soit incompétent. Mais c'est justement l'élément du désordre. Vous dites que vous n'avez rien contre lui. L'entraîneur, c'est 2 matchs. Un match nul et une victoire. Je n'ai rien à voir avec sa compétence. Je n'ai rien à voir. Mais un entraîneur, il aurait donc pris position officiellement pour dire je travaille avec tel. Quand il est dans les chambres, il dit bon, en tout cas, j'ai eu à entendre qu'il dit que Mambik ne vaut rien et tout, il ne sait pas pourquoi il aimerait plutôt tout. Mais prends donc une position ferme, publique, qu'on sache donc que c'est elle qui te manipule. Vous voyez, les gens arrivent à Garoua. Et je ne comprends pas. On parle là des professionnels de football. Non, là, des gens qui ont joué à un certain niveau, qui savent comment ça se passe. Vous n'allez pas me convaincre que Mambik ne sait pas qu'à un certain niveau, le ministère n'a rien à voir avec l'organisation du match. C'est même lui qui doit dire aux autres vraiment, à ce niveau, ça c'est notre limite. Ne franchissons pas. Mais que des gens soient comme des moutons embarqués dans un avion, arrivés à Garoua, ils ne savent plus où dormir. Vous êtes allés chercher quoi? J'ai entendu sur des plateaux, des gens vous disent fermement, le match va se jouer à Yaoundé. Sur quelle base? Que quelqu'un aurait les clés du stade, qui ne va pas donner.
Sur quelle base? Aujourd'hui, nous sommes tous à Garoua comme des moutons. Vous ne vous rendez pas compte que ce monsieur que vous dites être incompétent et tout, il est en train de vous mener en bateau. Il a dit Garoua. Vous avez dit tout ce que vous avez dit. Vous êtes encore tous à Garoua, en train de bagarrer encore à Garoua. Je me serais attendu par humilité et peut-être par respect pour certaines personnes de dire vraiment, je n'y vais pas, j'envoie mon représentant. Mais tous sont encore montés dans les avions, ils descendent comme des stars de cinéma. Moi je dis, il ne faut pas qu'on amène les gens à perdre du temps pour des choses qui ne sont pas essentielles, honnêtement. Merci. Si les gens veulent gérer la FECAFOOT, Qui postule? ils enlèvent l'agrément tout simplement. Ils vont à la FIFA négocier pour que le ministère des Sports soit en même temps président de la FECAFOOT. Une chose. De deux, il démissionne, il postule à la FECAFOOT et il est élu comme président. Il gère donc le football. Mais en attendant, il y a des textes en vigueur qui réglementent la gestion du foot au Cameroun. Malheureusement pour eux. Monsieur Niek, petit pronostic, Cameroun-Namibie. Stéphane Baga, vous me demandez de donner un sentiment, donc d'enlever la science. C'est ça la réalité. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quelque chose n'est pas organisé, ça ne marche pas. Vous me faites peur là. C'est vrai. Le résultat pour moi, c'est pas parce qu'on aura gagné un match. Oui. C'est la différence entre vous et moi. Vous croyez que si on gagne même 10-0, c'est le bon résultat, non? Le résultat, moi, je vous ai dit, ne déplaçons pas les ordures d'un point A à un point B en croyant qu'on arrive comme des ordures. Il faut absolument régler ce problème. Parce qu'on n'a pas un seul match qui nous fait être ce qu'on n'a jamais été. Je rappelle que ceux qui parlent de la FECAFOOT doivent savoir que lorsque le président parle, il n'a pas déclaré l'état de crise. Il a dit ici depuis très longtemps que les gens volent. Pour les problèmes de vol, il faut appliquer les lois. Vraiment, elle est très loin avant en vous disant que vraiment moi je veux les preuves. Ça veut dire qu'il faut constituer un délit avant de sanctionner. Donc moi je vous dis mon souhait en tant que Camerounais est que nous gagnions 2-0. Non, quel que soit le score, moi je veux qu'on ait nos 3 points. Et comme ancien footballeur et ancien président de club, le plus important pour moi c'est que le Cameroun gagne. Mais lorsque le Cameroun va gagner, on aura réglé, on aura déplacé les ordures du point A au point B. Moi je souhaite la victoire. Je souhaite pour finir Oui. dire quelque chose. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, c'est parce que fondamentalement les collaborateurs chefs d'État sont très nombreux qui croyaient que le président serait encore là en 2024. Il n'est pas là? Non, je dis bien que ceux qui travaillent le président depuis très longtemps n'ont pas parié sur l'existence du président à ce poste en 2024. Ah, d'accord. On a mis en œuvre des choses qui les surprennent parce qu'en fait, le timing était fait tel que aurait été, il faut être mireuse, aurait été fait de manière qu'à un moment donné, ce qu'on fait n'aurait pas de vrai arbitre. Malheureusement, chaque jour qui passe, vous m'avez dit ici que le FGPR a écrit qu'on donne l'argent au ministre. Et que notre instruction, c'est comme ce qu'il a dit, serait venu pour dire oui, mais l'argent sera mais géré par tel. C'est ça la règle. Donc je dis, il faut qu'on sache à chaque moment de la vie que les règles s'imposent à nous tous. Lorsqu'elles ne sont pas bonnes, soit on fait le coup d'État, je ne sais pas que c'est le seul côté qui le décrit, ou alors on déclare un terrorisme. Moi, je ne suis ni partisan du coup d'État, je suis partisan des gens qui respectent les règles à tout moment.